Tout d'abord, Philippe, comment a commencé ta carrière de comédien? Je voulais devenir comédien à partir de 7 ans à peu près, puis dans le journal, elle a vu une annonce d'une agence, l'agence Marie Dupont, qui cherchait justement des jeunes de 9-10 ans pour poursuivre une formation puis éventuellement devenir comédien. Puis elle a fait passer des auditions, puis sur 200 personnes, elle en choisissait 8, puis elle m'a choisi dans ces 8-là. De fil en aiguille, là, à force de prendre des cours, puis de passer des auditions, d'avoir des petits rôles à droite à gauche. Je pense que c'était à 15 ans que j'ai eu Annie et ses hommes. Et là, ça a vraiment débouché sur la grosse affaire. Au fil des saisons, Maxime Nadeau, ton personnage est constamment en évolution. Comment ça a été pour toi l'adaptation face à cette évolution? C'est moi, à chaque année, qui poussais les auteurs à faire évoluer le personnage parce que eux le voyaient encore comme un adolescent, puis veut pas, il grandit. Quand ils me regardent, ils me voient encore comme l'adolescent que j'étais au début, même si j'ai grandi énormément puis j'ai changé énormément. Fait que pour eux, le personnage, c'était vraiment l'adolescent typique. Lors de la dernière saison d'Annie et ses hommes, Maxime est appelé à vivre avec de grandes difficultés, notamment le cancer. Comment a été pour toi le fait de vivre dans la peau d'un personnage cancéreux? Pas facile en tant que tel, évidemment, mais puis je suis quelqu'un dans la vie qui observe beaucoup les gens aussi autour de moi. Donc en regardant, ne serait-ce que justement en regardant des films ou des téléséries ou en observant les gens dans leur milieu, c'est de ça que je me suis inspiré en fait pour avoir l'émotion, comprendre pourquoi, comment ça se passe quand t'as un cancer, tout ça. Juste le fait de me faire couper les cheveux, veux pas, ça met dedans un petit peu parce que ça m'est jamais arrivé de me raser. En 19 ans, j'ai toujours eu la même coupe de cheveux, fait que c'est un gros changement. Puis sinon, j'ai rencontré aussi quelqu'un qui il avait la leucémie et puis nous a raconté son expérience, les traitements, comment ça se passe à l'hôpital, ça aide beaucoup aussi à comprendre puis à s'inspirer, là. Mis à part tes talents de comédien, on sait que tu excelles en musique et que tu possèdes ton propre groupe. Est-ce que tu voudrais nous en parler davantage? En musique, à chaque session, tu as un cours qui s'appelle musique d'ensemble, puis tu formes un band. Puis un de ces projets-là que j'ai eu à un moment donné, c'était band disco. On faisait plein de medley avec des tunes disco. Puis à la fin, on avait quand même du plaisir ensemble. Puis on s'est dit, ce serait cool de peut-être essayer de continuer ça en dehors de l'école, de continuer cette band-là en dehors de l'école, de voir si on peut faire des shows à droite à gauche. Le band en tant que tel s'appelle Fastlane. Le site web, c'est fastlaneband.ca. Au début, ça marchait plus ou moins parce qu'on était juste disco, puis souvent le monde veut plus que ça. Fait qu'on a commencé à intégrer des tunes un peu plus connues, plus récentes, plus rock. Autant que ça fasse danser, puis que ça mette le party dans la place. Dans le fond, c'est ça qu'on voulait. Dès qu'il y a un événement quelconque, qui peut être un party de bureau, un mariage, ils veulent un band pour justement faire danser les gens. Nous autres, on est là pour ça. Puis s'il y a des demandes spéciales, on va les faire aussi. C'est vraiment de tout. C'est ce qu'ils nous ont appris. Alors, merci beaucoup, Philippe, d'avoir pris de ton temps pour nous démontrer ta polyvalence. Merci et bon succès dans ce que tu entreprendras.